J'étais à Pont-Saint-Martin et maintenant je suis à Boueil. Donc j'ai découvert le Supérieur de Boueil, qui n'est pas le même que celui de Pont-Saint-Martin, mais c'est un Supérieur aussi. Et j'étais là aussi pour la réouverture des terrasses avant-hier. Donc j'ai vu les cafés de Boueil euh, fermés, avec personne en terrasse, et les cafés de Boueil avec des gens assis devant qui buvaient des Ricards, des Perrier et des cafés. C'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment deux expériences radicalement différentes. Et je crois qu'on. Mais c'était prévu, quoi. On avait choisi la date en fonction de la réouverture pour que je vois Boueil sous 2 jours différents, pour ainsi dire. C'est un des très bons points de l'association L'Esprit du Lieu en matière de l'organisation du calendrier, très précis et très pertinent. Nous sommes donc au mois de mai et le lac s'est retiré, mais le marais est encore bien humide, si bien que voulant me promener un peu au-delà des abords, je me suis retrouvé très vite les pieds dans l'eau. Mais contrairement aussi au séjour précédent, j'avais pris 2 paires de chaussures parce que je m'étais déjà retrouvé les pieds au milieu d'une prairie pleine d'eau. C'était au mois de janvier. Et là, j'y suis allé d'autant plus volontiers que je savais que j'avais des chaussures sèches qui m'attendaient au château. C'est le troisième point important à soulever, c'est que je suis hébergé au château de la Sénégerie, à Boueil, à côté de la gare de Boueil, dans un appartement. J'ai donc cette chambre splendide où on se trouve actuellement, et à côté, alors la chambre est dans des tons plutôt saumon rose, et la cuisine qui est à côté dans des tons plutôt verts, vert, vert, je sais pas si c'est vert d'eau, vert pomme, vert canard, mais c'est un vert de ce genre-là. Et c'est bien pratique d'avoir les deux, et puis d'avoir dissocié les, les deux lieux avec un code couleur, pourrait-on dire. Ça évite d'aller le soir se coucher dans l'évier ou de faire sa vaisselle dans le lit, quoi. Du coup, en arrivant, j'ai tout de suite intégré chambre, saumon, cuisine, vert. Ouais, tu vas devoir il y a une chambre rose aussi ailleurs, une chambre bleue, Mais j'ai pas une visité le chambre château. mauve. J'ai pas eu cette chance, ce privilège de pouvoir visiter la, la demeure. Mais j'ai vu personne en fait au château. À part le premier jour en arrivant, on était chaleureusement accueillis par la châtelaine, mais après, j'ai surtout vu des habitants de Boueil. Euh, j'ai vu aussi pas mal d'oiseaux parce qu'il y a des oiseaux sur le lac. Oui, j'ai vu des chardonnerets. Je crois que j'avais jamais vu ça. J'ai lu un bouquin qui s'appelait Le Chardonneret, mais j'avais jamais vu de chardonneret, ou alors peut-être dans des magasins qui vendent des bestioles, mais pas en liberté, en vrai. Et ils étaient trois, ils se couraient après, et quoi, ils volaient plutôt, et ils jouaient avec moi. C'était marrant parce que ils sautaient, ils bondissaient d'un piquet de clôture à un autre, au fur et à mesure que j'avançais derrière eux. Ils partaient pas d'un coup. J'ai l'impression qu'il y avait un jeu qui s'instaurait, même si c'est sans doute moi qui en raconte une histoire. Mais c'est très beau les chardonnerets, puisque ça a une petite partie rouge, très rouge vive, euh, euh, sur le visage, et puis les ailes sont un peu jaunes, pareil, un jaune vif. Et puis j'ai vu des boyens, quoi. Non, des bosséens. D'ailleurs, j'ai appris qu'on ne disait pas les boyens, boyennes, mais les bosséens, bosséennes. Dans l'idée de faire ces séjours autour du lac, au début, je disais que
je voulais peut-être rencontrer, parce que en général j'ai le contact facile avec les jeunes qui traînent sous l'abribus, qui picolent ou qui fument ou qui font de la moto ou du scooter. Et puis je me suis dit, je vais faire ça, je vais aller voir les jeunes du coin, puis je vais leur demander comment ça se passe pour eux ici. Mais du fait du confinement, du fait aussi qu'ils sont au lycée, en CAP, je sais pas où, quoi, mais ils sont occupés la journée. Moi j'ai vu quasiment aucun jeune, mais j'ai vu beaucoup de vieux, parce qu'ils travaillent moins, quoi. Et ils sont plus disponibles. Donc j'ai plutôt reporté mon attention sur les retraités. Euh, un voisin, là, un gars qui habite pas très loin d'ici, très sympathique, qui n'a pas voulu me donner son prénom, mais je lui en veux pas, et qui a fait toute sa carrière dans la soudure, quoi, qui était soudeur de profession, qui fait surtout de l'intérim, et qui me racontait qu'il avait participé à la fabrication de la pyramide du Louvre, d'une attraction d'Euro Disney, et puis surtout, il a fait énormément de missions, je sais pas, des dizaines d'années au chantier de l'Atlantique, je crois que c'est le nom, à Saint-Nazaire. J'ai discuté avec pareil, un marin, quoi, un type de la marine qui travaillait dans la marine marchande. J'ai discuté avec une ancienne kiné, l'ancienne kiné de Boueil, qui était avec sa sœur parisienne, mais qui était venue rendre visite à sa sœur. Et on a discuté en marchant un long moment, tous les trois. Et à un moment, la kiné s'est arrêtée, elle a fait un câlin à un arbre. Et je pense qu'elle était inspirée par des affiches, une sorte de campagne publicitaire pour les arbres, qui nous invitent à faire des câlins à des arbres, parce que j'ai vu qu'il y avait ça dans les rues de Boueil. Et bon, elle a fait un câlin à l'arbre, et ça s'est bien passé, je crois. Ça n'a pas été trop long, hein, 30 secondes. Il y a un truc avec j'ai l'impression qu'on nous invite en ce moment à enlacer les arbres, puis je sais pas, à se frotter aux écorces d'arbres. Voilà, c'est 2020-2021, quoi. Comme on peut plus le faire avec les gens. Oui, c'est ça, bah oui, bien vu. Mais en effet, comme on peut plus se toucher les uns les autres, et ben voilà. C'est pour le regard. Ouais, ah oui, je regarde trop bas, bah oui, puisque je te Ah oui, regarde. oui, Hein. donc normalement je devrais être assis. À la même hauteur que moi. Ouais, Là, t'es à les genoux, hein, il faut le dire, c'est pas très confortable. c'est pas grave. J'aurais dû prendre le temps d'aller chercher une chaise. Faudra pas couper, ça, c'est intéressant. Hein. Faut qu'on t'entende aussi. Bon, De toute façon, on t'entend. c'est moi qui fais le montage, donc Ah, c'est vrai. c'est ça l'avantage. Ouais, mais on te connaît maintenant. J'ai eu la chance d'avoir un vélo pour la semaine. Et je suis parti pour faire le tour du lac. Alors, le tour du lac doit faire 70, 80 km, quelque chose comme ça. Et au bout d'une trentaine de kilomètres, après m'être perdu au moins 375 fois, je me suis dit que ce serait pas pour ce jour-là, ni pour le lendemain, parce que je me serais perdu tout autant le lendemain. Et j'ai fait demi-tour. Mais tout le long, je me disais non, je ne vais pas faire demi-tour. Puis plus j'avançais, je me disais de toute façon, je me condamne à ne plus faire demi-tour. Et au bout de 3 heures, je me suis dit, je crois qu'il vaut quand même mieux que je fasse demi-tour. Et le retour était un peu plus rapide puisque j'ai essayé de ne pas faire le même chemin. Et j'ai pédalé sur la route, j'ai pris la route pour rentrer. Mais pour y aller, j'ai pris tous les chemins possibles et imaginables que j'apercevais. Dès que je voyais un chemin, je l'empruntais. Ici, j'ai vu des gens pêcher dans l'oignon. Donc on m'a tellement dit au cours des séjours précédents que la rivière était polluée, que j'espère pour eux qu'ils pratiquent le no-kill, qu'ils relâchent leurs prises, parce que bon, je suis pas sûr que ce soit bénéfique pour eux, mais bon, on pêche dans l'oignon, en famille, avec les enfants. L'oignon étant un
deux cours d'eau qui permettent à l'eau d'entrer dans le lac, c'est ça? Ouais. Et T'as pas essayé de discuter avec. non, j'étais à vélo, puis voilà, je me suis dit, je faisais passer mon temps à me perdre. Je me suis dit, si je m'arrête pour parler avec les pêcheurs, je ne vais pas rentrer, je serais pas rentré pour la nuit. Ah oui, pour. C'est 19h le couvre-feu. Il y avait l'histoire du couvre-feu, j'avoue que je me préoccupe pas vraiment de ça, donc je suis rentré après le couvre-feu dans tous les cas, mais Ouais, puis c'était 21h. Enfin. je sais plus. Non, c'était mardi mon grand tour de vélo, donc c'était juste avant. Mais bon, mais Arnaud connaît bien un ancien gendarme de Boueil, un voisin Tu d'ici. l'as pas vu? Je l'ai pas vu ce coup-ci, non. Non. Mais on l'avait vu la dernière fois. Je me suis dit, de toute façon, si j'ai un problème, je l'appelle. Je sais qu'il. Surtout que t'as pas son numéro de téléphone, donc. Non, mais je l'appelle Tu aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Je l'appelle comme ça. Ah, t'es vrai, t'aurais pu. C'est quoi, tu serais passé voir Alphonse, t'aurais. J'aurais pu revoir Alphonse, le gendarme, mais je me dis, si je fais la même chose que la dernière fois, ça peut être monotone. Et puis, mine de rien, j'avais besoin de découvrir des choses nouvelles pour alimenter le texte à écrire. Puis un peu pour varier les plaisirs, quoi. Il faut. Mais c'est quoi ton expérience de résidence? C'est ta première. C'est une de tes premières résidences? Ah, c'est la toute première, ouais. Mais après, le principe d'avoir du temps quelque part, et puis d'être tout seul, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, sur ces éléments-là, je dirais que du temps, un peu de nature, mais bon, si on était en plein centre-ville de Shanghai, ça ne me dérangerait pas. Hein. Ou, je sais pas, est-ce qu'il existe des résidences à Dubaï ou à Shanghai? Non, on est à Bouey, Dubaï, Shanghai. Et bah voilà, j'aime bien l'idée. Bah, c'est bien de partir de chez soi un petit peu, je pense que c'est ça le principe de la résidence, ce qui attire les auteurs en résidence. Je pense que c'est de fuir la famille, le travail, les voisins, le mari ou la femme. Il faut être attentif. Il faut quand même un peu aller chercher des choses aussi, quoi. J'aime bien causer aux gens dans la rue, mais peut-être qu'on cause encore plus aux gens dans la rue quand on est en résidence ou quand on a une raison de le faire, quoi, une nécessité à recueillir. Moi, l'idée de parler avec, de connaître en fait un peu la vie des gens ici. Je pense que dans l'idée de la résidence puis du texte à faire, je me disais qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de mélange de ma propre expérience, du temps que je passe ici, et puis de paroles que je pourrais récolter de gens qui vivent ici, quoi. Un peu faire cohabiter les deux. Il y a un peu de moi qui erre pour une raison ou une autre, dans un endroit que je connais pas, et sur lequel je porte un regard qui n'est que le mien, quoi, qui n'a pas plus d'intérêt que ça. Et puis, à côté de ça, c'est pas des témoignages, mais oui, la parole d'habitants des lieux, quoi, de locaux, de gens qui ont une expérience des lieux totalement différente de celle d'un type qui vient se balader ici pendant une semaine. Donc une expérience au premier degré, une expérience concrète.